Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième numéro de l'histoire locale de la ville de Crespin. Comme vous le voyez, je suis ici à côté de trois pilasses, trois pierres qui jonxent la rivière de l'Ogno. Mais pour mieux en parler comme les précédents numéros, quoi de mieux que de rejoindre Fabrice Lisiecki. Eh ben, bonjour Christophe. Eh ben, à défaut de... Je vais essouffler là. À défaut de plonger dans la rivière, j'ai plongé dans les arcanes du temps et on va pouvoir expliquer ce qu'est ce formidable service 3 pièces, le temps de me donner un petit coup de peigne. Ces pierres sont parfaitement équarries et après des siècles, elles sont encore posées au cordeau. Elles sont solidement, si j'ose dire, ancrées dans la vase. On n'a certainement pas fait ce monument pour rien. Ces pierres sont solidement fixées par des agrafes métalliques qui ont été prises dans du plomb en fusion. Et on y voit ici une trouée qui servait, selon moi, à mettre une crémaillère et à actionner le ventail de la vanne, car il s'agit visiblement d'une vanne. Lorsque je suis venu en repérage avec l'archéologue montoise Cécile Ancio, celle-ci m'a dit que c'était une véritable œuvre d'art. En effet, le tailleur a pris soin de ciseler la pierre. Reste à savoir si cette vanne servait à extirper de l'eau de la rivière Ogno ou au contraire à vider de l'eau dans la rivière afin d'y assécher les marécages. C'est l'orientation de cet angle qui va nous apporter un élément de réponse. Cet angle est orienté vers la rivière. Ça veut dire que le ventail coulissait du côté de l'Ogno et donc cette vanne était destinée à faire sortir de l'eau de la rivière. Pour actionner cette vanne, on y faisait monter ou descendre un panneau qu'on appelait ventail et qu'on levait ou baissait à l'aide d'une manivelle. Il y a encore effectivement des traces de maçonnerie et notre archéologue préféré, Cécile, m'a affirmé qu'il y avait encore toute une maçonnerie ancrée dans le sol. Tout ça est bien beau, mais cette vanne n'a pas toujours été perdue ici au milieu de nulle part. Elle avait une fonction vitale avec son ancrage profond et sa maçonnerie. On va essayer de faire parler l'histoire en devinant à quoi elle pouvait servir. Suivons-la dans son orientation. Rêvons un peu. Ma chenille et moi-même pensons qu'il existe peut-être encore un tunnel sous ce chemin qui servait à faire passer le fossé. N'est-ce pas ? Pour ma part, je suis convaincu que cette vanne servait de bras de décharge au moulin de Crespin. Elle est située à 200 mètres en amont.
mais elle servait aussi à autre chose, puisque on voit nettement que le fossé vient se jeter ici dans un autre fossé. C'est en 1364 que les moines de l'abbaye ont décidé de créer 5 viviers. Mais pour cela, il fallait qu'ils soient alimentés en eau, et c'est le seigneur de Quiévrain qui leur a donné l'autorisation de créer un fossé, puisque ces terres lui appartenaient, et ce fossé a été autorisé contre quelques prières. Ben, je pense qu'à l'époque, les moines avaient le sens des affaires. À l'époque, on y élevait surtout des carpes. Les moines faisaient souvent carême, et dans ces 5 viviers, je pense que c'est par milliers que les carpes barbotaient joyeusement dans l'eau. Alors si l'eau entrait pour alimenter les viviers, il fallait bien qu'elle sorte. Et c'est ici, dans cette prairie, derrière l'église de Crépin, qu'elle va aller doucement rejoindre l'Ogno. C'est ici même, en aval du moulin, que l'eau va rejoindre l'Ogno. La chute de notre histoire se fait évidemment au moulin. Auprès du service des sports de la ville de Marcq-en-Barœul, j'ai le plaisir d'enseigner l'EPS et notamment le vélo. Et je vous incite tous à venir ici visiter les chemins de Crépin à bicyclette. Profitez-en. C'est la fin de ce 3e numéro. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Fabrice une nouvelle fois. C'est moi. À très bientôt et puis bonne balade au travers les chemins de Crépin.